Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais vite une petite vidéo pour vous montrer mes derniers achats et surtout parce qu'il y a énormément de questions autour du thermocollant que Stoffen vend. Ils ont deux sortes. Moi, j'ai pris le fusible interfacing de sens stretch. Pour le tricot et le nylon, il faut en fait agrandir pour voir l'information sur la photo. Alors, j'ai ouvert le blanc et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait en fait un tissu. Vraiment, on dirait un tissu. Ça ne ressemble en rien à ce que j'achète dans ma petite mercerie, habituellement. En plus, ça n'a pas l'air très très grand. Hein. Je ne vais pas complètement perdre le sens parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc je mets mes doigts. On voit pas l'envers de l'endroit. Voilà, il est transparent, il est stretch. Plutôt dans un sens, très fort dans un sens. Alors, comme je disais, on ne voit pas l'endroit de l'envers comparé au thermocollant que je connais, où on voit de la brillance sur le côté où vous collez. Mais j'ai vérifié parce que c'est la première chose, je viens d'avoir mon paquet. Hein. C'est la première chose que j'ai fait, voir si ça tenait ce truc-là. Si c'était bien thermocollant, parce que j'ai bien lu, il était bien noté thermocollant en néerlandais. Donc j'ai fait le test, mais seulement il va falloir trouver une astuce. En tout cas, moi je ne vois vraiment pas l'envers de ce truc. Il n'y a aucune brillance. Il va falloir faire des repères pour l'endroit et l'envers, pour ne pas le coller sur votre fer. Parce qu'une fois que vous le dépliez, vous ne savez plus où vous êtes. Hein. Donc, j'ai pris une chute de tissu d'un pantalon que j'ai dû raccourcir et j'ai fait le test dessus. Et c'est bien du thermocollant. Voilà, j'ai pris un petit morceau. Bon, mon tissu n'est pas stretch, mais voilà, ça fonctionne bien, c'est bien thermocollant, je vous le confirme. J'ai pris un blanc et un noir. C'était vendu 2,50 € le paquet. C'est plus ou moins le prix que je paye à la mercerie. Donc la prochaine fois, j'irai à la mercerie parce que j'ai l'habitude de ceux que j'achète là. Je crois que j'en ai quelque part. Voilà. Je suis un peu déçue parce que j'étais pas loin ce matin de la mercerie. Vous voyez l'envers, je ne sais pas si on voit très bien, il y a de la brillance et c'est comme ça que vous savez que c'est le côté à coller. Je sais pas, on voit pas très bien. Et ça, c'est l'endroit. Voilà. Maintenant, ceci n'est vraiment pas recommandé pour thermocoller des t-shirts. J'ai dû faire un thermocollant sur un col d'un polo que j'avais fait dans la matière t-shirt et ma pièce avait rétréci. Donc j'imagine qu'avec ceci, ça ne devrait pas arriver parce que c'est spécial tricot et nylon. Donc j'imagine aussi, parce que moi je l'ai fait à la température la plus haute, hein, je m'en fous puisque c'est un petit morceau de pantalon. J'imagine en fait qu'il y a moyen de le fixer à faible température, surtout pour le nylon. Voilà, donc je pense que ça tient à faible température, ce truc-là. C'est lavable, c'est marqué dessus, jusqu'à 40 degrés, ça tient au nettoyage à sec et ça supporte le repassage. Voilà, ça c'était pour la partie thermocollant. Rappelez-vous, faites un repère pour voir l'endroit de l'arrière parce que c'est catastrophique, on voit rien du tout. Pourtant, j'ai regardé avec mes lunettes. Là, j'ai pas mes lunettes. Ah oui, autre chose, j'utilise mon téléphone, mon iPhone, avec lequel il y a toujours des soucis de son. Ne m'en veuillez pas, mais l'autre téléphone n'est pas chargé pour faire la vidéo. Et je trouvais ça important de vous informer au plus vite concernant
le thermocollant que Dressenstoffen vend. Attention, ils en vendent deux. Vous devez agrandir l'image pour voir si c'est tricot nylon ou l'autre truc, je ne sais plus c'était quoi. Moi, j'ai voulu essayer celui-là parce que l'autre, c'est 4, oui, donc 4 sens. Je suis nulle en anglais, donc je crois que c'est 4 sens, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà. Alors, ça, c'est mon coup de cœur. C'est un coton satin stretch. J'en ai pris 3 mètres. Le stretch, ben, on le cherche un peu. Hein. Quand on se met plus loin, on le voit mieux. Mais bon, c'est pas top, mais c'est pas un problème parce que pour le vêtement que je souhaite faire, c'est pas nécessaire d'avoir du stretch. Et je vais vous montrer ce que je souhaite faire avec ceci. Je crois que ça va être magnifique. Vraiment. Ça, c'est l'arrière. Je trouve en fait que ça ressemble plus à une popeline que à du satin. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça satin. C'est... Oui. Moi, j'ai déjà acheté de la popeline. C'est le même toucher, en fait. Et je compte faire ceci. La robe Stella de French Poetry. Sur lequel j'ai vraiment craqué. Il faut beaucoup de métrage, donc c'est pour ça que j'ai pris 3 mètres. Je ne compte pas faire celle à godet parce que je ne suis pas fan des godets. Et en plus, ça demande encore plus de métrage. Ça, c'est pas pour moi. Mais celui-là, oui. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de feuilles à assembler. Donc, je ferai ça au fur et à mesure. Mais voilà. Splendide. Donc, ça, je suis très contente. J'ai pas fait une grosse commande. C'est vraiment... un achat compulsif, hein, je vais le dire comme ça parce que j'ai énormément de tissus, donc j'avais pas besoin d'acheter quelque chose, mais voilà, hein, on se fait plaisir. Hein. Et ça, c'est un peu ma déception. C'est du jersey piqué. Voilà, j'en ai pris que 2 mètres heureusement parce que je suis pas très contente. Donc le jersey piqué, c'est la matière polo. Comme vous voyez, c'est vraiment très fluide, très fin. Quand on regarde le dessin, je ne sais pas si ça va être visible à la caméra. Oui, c'est l'aspect d'un polo. Hein, il y a ces dessins, peut-être qu'on le voit mieux sur les fleurs. C'est l'aspect polo sur l'arrière aussi. Mais par contre, pour faire un polo, il n'y a aucune tenue là-dedans. Il y a du stretch par contre. Et, vous voyez, à ma fenêtre, transparent. Hein. C'est débile. Hein. Je suis déçue. Sérieux. Donc, je vais devoir réfléchir finalement à ce que je vais faire avec parce que je comptais... Enfin, oui. Là, je ne sais plus. Sincèrement, je suis perdue sur ce que je vais faire. Peut-être une blouse, j'en sais rien. Voilà. Il est doux, d'un côté comme de l'autre, plus sur le devant. Bon, je vais dire, il est pas moche, hein. Ça donne autrement, je trouve, sur les photos. Je vous dis, je suis un petit peu déçue quand même. Mais bon, je vais bien trouver quelque chose à faire avec. Ouais, mais bon, c'est décevant quand on voit une chose et on reçoit quelque chose totalement différent. Mais bon, c'est ça le jeu, hein, quand on commande sur Internet. Ben, voilà. La transparence, elle est énorme. Je vais comparer avec l'autre. Voilà. Ici, il n'y a pas de transparence du tout. Hein. Voilà, ça c'est la différence. Et normalement, sur une matière polo, il n'y a pas de transparence. Je comprends pas trop. C'est vraiment un effet. Le visuel, c'est comme un jersey piqué, donc matière polo, mais on est loin du compte. Hein. On est vraiment loin du compte. Et vraiment, allez, vous voyez, il n'y a pas de tenue là-dedans. Polo, ça a de la tenue. À moins que je me gourre. Enfin, je sais pas. C'est la première fois que j'en achète en plus. Et j'avais vu en plus ce matin quelqu'un poser la question sur le groupe Dressenstoffen. Ben voilà la réponse. Donc c'est la raison pour laquelle je fais vite cette vidéo. Comme ça, vous avez la réponse
à la question concernant, en tout cas celui-ci, parce que parfois, j'ai remarqué, il y a des différences pour la même matière selon la couleur ou l'imprimé. À voir. Vous me confirmerez ça. Oui. Donc, pas dans ce sens-là. Et même, je vais dire, normalement, il n'y a pas de stretch dans une matière polo où je me trompe. Enfin, j'ai pas souvenance, j'en ai pas, j'en ai pas. Mon homme, oui, mais il n'y a pas de stretch là-dedans. Enfin, c'est bizarre. Voilà. Peut-être que il devrait changer le nom. Je sais pas. Voilà. Mais sinon, c'est doudou. Ça n'a rien à voir avec le toucher, n'a rien à voir avec la matière polo qu'on connaît. Enfin, que je connais. Peut-être que vous connaissez celle-ci, mais moi pas. Voilà. En plus, celui de mon homme, c'est du commerce. Hein. Donc, je sais pas. Et bien plus épais. C'est vraiment fin. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très fin. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé concernant, je pense, euh, le thermocollant. Parce que ça, c'est... je sais pas. Je vous dis, quand vous allez le recevoir, vous allez être étonné. Hein. Moi, je suis étonnée. Ça n'a rien à voir avec le thermocollant que je connais. 2,50 €. Il me semble que je ne paye pas plus cher le mien en mercerie. Donc, celui-ci pourrait être bien pour ces matières-là, s'il faut thermocoller, par exemple, justement pour faire un polo. Mais sinon, je dirais pour vos habits habituels, je ne sais pas trop. Je sais pas. On dirait qu'il n'y aura pas de tenue du tout. Quand je vois celui que je prends d'habitude, il y a quand même une tenue. Et c'est quand même ce qu'on recherche de base. Hein. Mais je ne sais pas. On verra. Je ferai l'essai. À mon avis, dans celle-ci, je vais devoir thermocoller certaines pièces. Donc, je ferai l'essai sur un petit bout avant même d'attaquer les bons bouts parce que j'ai pas envie de gâcher mon tissu. Voilà, donc j'espère que ça répond à vos questions concernant le jersey piqué, le thermocollant. Je vous souhaite une bonne journée, profitez du soleil parce qu'ici il fait magnifique, il fait super chaud, ça fait du bien, il était temps d'ailleurs. Et on se dit à bientôt, au revoir.